Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Roho imananguino, imananguino, oh imananguino, nguino afiacho, ubuzima bwacu budutere imbaraga, budutsinde umushuko. Roho w'Imana ngwino, Mana ngwino, Je vous disais au début de cette Eucharistie que l'idée maîtresse de la liturgie de la parole d'aujourd'hui, c'est l'hospitalité, l'accueil, accueillir l'autre, mais surtout l'étranger, le pauvre, puisque le Christ s'est identifié à eux. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, et j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, j'étais dans le besoin et vous êtes venu à moi. Alors là, on demandera quand, Seigneur, quand on t'a servi, ou bien quand on ne t'a pas servi. Et le Seigneur qui dira: lorsque vous avez servi l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez rendu service. Effectivement, il y a un qui a compris, qui a écrit sur le fronton de sa maison, et il a écrit les paroles suivantes. Il a écrit: avant de te recevoir dans ma maison, je te reçois dans mon cœur. Donc c'est vraiment le niveau le plus élevé de l'accueil, accueillir quelqu'un dans son cœur. Même le pape François en parle, il parle des niveaux d'accueil. Accueillir ouvrir nos églises, c'est aussi un aspect de l'accueil. Accueillir nos communautés, c'est aussi un aspect donc les idées, les opinions, mais aussi accueillir son cœur. Abraham, quand il a accueilli ces hommes qui passaient, il les a accueillis vraiment avec cœur. Il a ouvert son cœur. Le texte, c'est un texte un peu étrange, puisque on voit Abraham qui parle tout d'abord, qui accueille au pluriel, mais après qui s'exprime au singulier. Donc je vais vous lire. Au chêne de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'est le Seigneur qui apparut. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes. Donc on commence par le Seigneur, mais après on parle de 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit: Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux,
ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Vous voyez? Donc commence par le Seigneur, et puis ces 3 hommes, et puis après, Abraham s'entretient avec le Seigneur. Et Abraham maintenant commence à proposer l'offre, donc l'offre de son hospitalité. Et il dit, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds. Et vous vous étendrez sous cet arbre, puisque donc c'est l'Orient et il fait très chaud, c'est comme nous maintenant. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Puis, puisque vous êtes passé près de votre serviteur, là c'est au pluriel. Ils répondirent au pluriel, à la 3e personne du pluriel, ils répondirent. Donc le Seigneur, maintenant il devient maintenant le 3. C'est bien, fais ce que tu as dit. Et alors là, on voit comment Abraham s'exécute et on va y revenir. Donc, Abraham est un bon fils d'Orient qui sait accueillir, mais quand même qui avait déjà une mission et une vocation. Nous savons que quand on lit le chapitre 12e de la Genèse, on voit Abraham qui quitte son pays, qui quitte sa parenté et qui a une promesse du Seigneur. Le Seigneur lui avait promis 3 choses. Il avait dit, je vais te donner une descendance, et puisqu'il n'avait pas d'enfant, ça le préoccupait beaucoup. Deuxièmement, tu seras une bénédiction pour... Et effectivement, il était béni et il bénissait les autres. Et troisièmement, je vais te donner une terre, puisqu'il venait de quitter la sienne. Abraham, ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme choisi par Dieu. Et raison pour laquelle le Seigneur vient le voir, puisque toujours cette inquiétude d'Abraham, il disait, l'âge avance et je n'ai pas d'enfant. Et pourtant, Seigneur, tu m'as promis que ma descendance sera aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable de la mer. Alors, la promesse ne se réalise pas. C'est un souci, c'est une préoccupation. Et le Seigneur maintenant, il vient à travers cet accueil, cette hospitalité, le Seigneur encore va renouveler la promesse, et cette fois-ci bien préciser la date de la naissance de l'enfant tant attendu, de l'enfant désiré. Les pères de l'Église, dans ce texte, ils ont cru voir la Sainte Trinité. Donc, puisqu'il y a un Dieu, mais en 3 personnes. Et un Père, Dieu, un seul Dieu, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un peintre des icônes qui s'appelle André Roublev, qui a peint l'icône de la Sainte Trinité. Il est très connu. On voit effectivement cet accueil, on voit les chaînes démembrées, on voit les trois anges, et il ne précise pas que c'est la Sainte Trinité, mais on voit la Sainte Trinité. Et le Père de l'Église de préciser que c'est dans la Sainte Trinité où on voit l'accueil de Dieu et l'accueil de l'homme, de nous comme chrétiens, puisque au cœur même de cette Trinité, il y a l'Eucharistie, la communion. Toute la Trinité, elle est communion, et nous qui sommes égoïstes, chacun tire de son côté. Nous, on peut entrer vraiment dans cette logique de la communion par la Trinité, par la communion que nous allons recevoir. C'est la communion qui nous fait entrer dans cette beauté de la communion, de cette communion parfaite des enfants de Dieu par adoption. On va revenir maintenant à l'accueil d'Abraham. Abraham qui se retire, il a la permission du Seigneur, des 3 anges, et puisqu'il lui avait dit, c'est bien, fais ce que tu as dit, ce que tu as proposé au départ, Abraham se hâta d'aller trouver Sarah, sa femme, dans sa tente, et lui dit, prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau,
il prit un veau gras. Hein, tout de suite, vous voyez, la rapidité et la disponibilité de cet accueil. Et il apporta tout cela à ses serviteurs. Et il apporta tout cela, non, je n'ai pas fini. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et le déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Et ils lui demandaient maintenant, ils lui demandèrent au pluriel encore, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est à l'intérieur de la tente, donc la culture autrefois où les femmes devaient se tenir à l'écart. Et le voyageur, dont le Seigneur qui devient le voyageur au singulier, qui dit, je reviendrai chez toi dans un an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Donc vous voyez la réalisation de la promesse. Et l'épître aux Hébreux va faire un résumé de cet accueil en disant que l'amour fraternel demeure en vous, chez vous. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, c'est Abraham, sans le savoir, ont accueilli les anges. Ils ont accueilli les anges de Dieu. À nous aussi d'imiter cet exemple de l'accueil, accueillir les autres, pas seulement ouvrir notre maison, mais ouvrir aussi notre cœur. On ne demande pas d'ouvrir seulement notre maison, mais aussi d'ouvrir notre cœur, puisque l'autre avec grand A, c'est le Seigneur. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur viendra. Je souperai avec lui. Moi, je vais manger. Je vais m'inviter. Plusieurs occurrences où on voit le Christ qui revient toujours chez Marthe, Marie et Lazare. Et surtout la résurrection de Lazare. Donc, quand Lazare est mort un moment, et puis on a dit venez, il est venu, et Marie qui disait, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Et on connaît la suite. Le Seigneur a ressuscité Lazare pour que le monde croie, qu'il est le fils de Dieu. Ce texte aussi, souvent, certains ont pensé que la prière était plus que la prière contemplative, dans la contemplation ou l'oraison ou l'adoration était supérieure à l'action. Non, on ne pense pas. On ne pense pas que le Seigneur puisse opposer, puisque les autres mystiques ont dit même, quand on sert son frère et sa soeur, c'est aussi une prière. Celui qui un travail bien fait, orienté dans la prière pour le service, c'est aussi une prière. Sainte Thérèse d'Avila dit que même si vous vous trouviez en extase et qu'une sœur vous demandait un peu de tisane ou un petit service, il faut le lui rendre, puisque le Dieu que tu quittes est plus sûr que celui que tu vas rencontrer. Celui que tu rencontres, il est plus sûr que celui que tu laisses. Voilà le Seigneur qui s'invite toujours chez nous et qui veut demeurer avec nous. Marthe, Marie, Lazare de leur maison de Béthanie, où Jésus venait volontiers, où il venait se recueillir. Alors on va prier pour nos familles, pour que le Seigneur vienne chez nous aussi. Il nous invite, il s'invite chez nous, et souvent il nous trouve absents. Mais chez nous qui veut vraiment habiter, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui est le temple de la Sainte Trinité, le temple du Saint-Esprit. On va terminer cette homélie par une prière. Seigneur, nous croyons tout
nous croyons tout faire pour t'accueillir parce que nous accomplissons notre devoir, parce que nous sommes en règle avec toi. Mais tu attends plus de nous. Tu regardes la disponibilité de notre cœur. Tu mesures la qualité de notre accueil à la qualité de notre présence, de notre écoute. Nous croyons avoir servi nos frères parce que nous sommes occupés de leurs besoins matériels, mais tu veux nous apprendre à les rejoindre dans les besoins les plus profonds de leur âme. Pour cela, nous avons besoin de faire silence auprès de toi, de trouver dans la prière la source de cet amour qui les touchera. Seigneur, donne-moi l'amour des pauvres et des étrangers, qu'ils aient toujours une place dans mon cœur, dans ma maison. Fais qu'en le servant, ce soit toi que je serve, qu'en communiant à leur joie comme à leur souffrance, je rejoigne ton cœur. Amen.